Aujourd'hui, tu m'as fait du bien. Tu as rendu possible. Alors je veux te chanter. Papa, aujourd'hui, tu m'as honoré. Hey. Aujourd'hui, tu m'as fait du bien. Hey. Si tu reconnais réellement que c'est le Seigneur qui t'a béni, c'est le Seigneur qui t'a donné ce souffle de vie, laisse-moi te dire, tu ne regarderas pas ton voisin ou bien ta voisine à gauche ou à droite. Que la personne qui reconnaît réellement que s'il est là, c'est pour dire merci à ce Dieu. Je crois que le culte avait déjà commencé. Nous voulons lui dire merci, Matondo, car il le mérite. Ah, attends seulement pas que les chante. Attends seulement pas que les chante. Ça reconnaît au moins que non, c'est un culte d'adoration. J'espère que tu t'es préparé à la maison. Si tu as une veste là, tu t'es bien parfumé, tu as dit, voilà, je vais devant le Seigneur qui m'a donné ce souffle de vie. Tu n'attendras pas une personne te pousser, te dire que maman, papa a prié pour Dieu. Tu ne vas pas attendre cela. Car c'est le lieu où il y a Dieu. Ah, comme il le mérite, car il est Dieu. Avant que toi tu viennes, lui, il était là déjà, il t'attendait, toi. Tu as lui dit ce matin, il savait que tu viendras aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut te pousser en disant que non, prie ceci, dis cela, fais ça ou fais ça. Non, je le sais très bien. Toi et moi, nous n'avons pas une même histoire. Même pendant la semaine, il y a eu ce que tu as pu faire, ce qui t'est arrivé. On n'a pas une même histoire. Ta manière de dire merci ne sera jamais comme la mienne. Ta manière de dire merci, ça ne sera jamais comme chez l'autre personne qui est à ta gauche ou bien à ta droite. Autonomie, Nicolo. Ne le chante pas pour chanter, mais que ça soit comme une prière pour Jésus. Autonomie, Nicolo. Olo Yesu, matondo Nicolo. Cela veut dire juste merci. Sois reconnaissant. Ah. Yahweh, Ozamala, mon papa. Ozamala, mon mi. Olo Yesu, Ozamala. Yahweh, Ozamala, Mukolo. Ah, de tout ton cœur, tu le fais parce qu'il le mérite. Il le mérite par ce Dieu. Oh, Ozamala, mon papa. Nabomo inangamo, sande nangamo. Est-ce que quelqu'un est venu adorer Jésus? Comme il le mérite, ce Dieu. Ozamala, Olona, Yemberio, Zembero. Ozamala, Yemberio, Zembero. Comme il le mérite, est-ce qu'il voit bien encore ses autorités? Seigneur, tu le mérites réellement. Ah, c'est une grâce de se voir. C'est
C'est une grâce de se réveiller encore comme ça. C'est une grâce d'être encore ici, dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y a d'autres personnes qui ont même prié, ils ont même gêné pour dire Seigneur, si tu me donnais encore cette vie, je partirai à l'église te dire merci. J'irai à l'église, je porterai ma veste, je porterai ma robe, ma belle robe que j'ai achetée pour toi. Mais ils n'ont pas pu se réveiller ce matin. Oh Yesu, Ozamala mon papa, Ozamala mon Zamalo, Ozamala mon Nini. Oh, Nayembeli, Zembuyo, Ozamala, Ozamala mon Yesu, Ozamala. Mama, Yahweh, Mama, Yahweh, Mama, Ozali Zande, Yahweh, Mama, Yahweh, Mama, Yahweh, Ozali Zande, Mama, Yahweh, Mama, Yahweh, Mama, Ozali Zande, Yahweh, Mama, Yahweh, Ozali Zande. Vous entendez Tino, Mama, Yahweh, Mama, Yeah.
nakumisi monene na yo yawe yawe nzambe na lola nabateli ezali nzambe célèbre le Seigneur par les mérites. Ah, si tu es là, c'est pour lui. Yahweh, Yahweh, na banda na noti na lumagogo. Ote mananga, ekeli mote. Ote yamoni para yomasu. Yahweh, na pesa le kumo. Aboki na kumo. Na mwani kwembo na teka na mwendo Weneke na gama ele ya natoe Ayawe na pensi ele kumu yoso Kasisi wendo na ye na mwamite Yawe, Yawe, Yawe Yawe, Yawe Yawe Il est même à Jésus Voilà mon grand qui chante le même Jésus Weki na mwani kwembo na teka na mwendo Weneke na gama ele ya natoe Ayawe na pensi ele Aussi sur le pélé, azalite. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Asibesi malizima na ngaite. Yesu azali mezimo na ngaite. Mauni na ngaye akalo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Asimosi malizima na ngaino Yesu azali muzimo na ngaino Auni na ngaya kare Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh Ah, na yembelio na kumbisiyo Luma na ngai, nika na ngai Na yembelio na kumbisiyo
Est-ce que tu peux le faire de ta voix? Juste un secret. Ce qui veut dire un secret. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus car il le mérite? Ah, tu ne le fais pas bien, tu ne le fais pas bien. Monte encore. Alors c'est foi là qui te couvre. Comme il est merveilleux. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend qu'on est là pour Jésus? Ah, si tu es là pour Jésus, pousse encore des cris de joie pour Jésus. Ah, je ne sais pas si tu comprends. Il le mérite. Ah, si tu battais les mains, tu ne commettrais pas un péché. Car il le mérite. Ah, c'est ça.
Tu le fais bien. C'est ça, c'est ça. Mon bien-aimé, tu vas prier, car nous allons passer au moment de recevoir la sémence que l'Éternel a prévue pour nous. Dieu à Dieu, que tu veux que la parole que tu vas entendre aujourd'hui, que cette parole te change, que cette parole pénètre ton être, que cette parole te transforme, afin que tu sois plus le même. Mon bien-aimé, là où tu es, prie pour la parole qui t'est réservée pour toi. Prie pour la portion qui t'est réservée ce matin. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur Jésus, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, Papa. Nous voulons t'entendre. Parle-nous, parle à un cœur. Cette parole apporte un changement radical, une transformation, Seigneur, dans la vie d'une personne. Papa, dans la détresse, il criait à l'Éternel et tu envoyais ta parole. Seigneur, tu as envoyé ta parole ce matin. Nous voulons être nourris. Nous voulons manger. Nous voulons être remplis de ta parole. Cette parole qui nous restaure, qui change mon âme. Cette parole qui guérit. Le monde a été créé par ta parole, Seigneur Jésus. Et ta parole va créer quelque chose dans la vie d'une personne ce matin. Seigneur, crée. Parle, Jésus. Parle à ton peuple. Quand tu es là, Seigneur, tu parles à ton assemblée. Parle à cette dame. Parle à cet enfant. Parle à cet homme. Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Il a réservé la parole pour toi. Oh Père, parlez-nous Jésus. Car nous avons besoin d'entendre te dire. Et ainsi dit l'Éternel. Et nous sommes appelés de l'Éternel. La pensée de l'Éternel. La pensée du roi. La pensée du Seigneur. Nous voulons t'écouter aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Que tous tes distractions, le voyage de pensée soit loin de nous. Oh Jésus, Emmanuel, tu es là. Et nous voulons t'écouter. Nous voulons te sentir et t'entendre. Ensemble comme un seul corps, nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'encore une fois nous pouvons applaudir parce qu'il nous a fait du bien?
nous a fait du bien. Il t'a fait du bien. Applaudis le roi des rois. Oh Jésus, la palayaba. Il est là. Tu mérites nos cris de joie. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je suis ravi de pouvoir encore une fois être à votre service ce matin par la grâce de Dieu. Nous voulons continuer dans notre logique par rapport à la foi. Nous sommes en train de parler de la foi. Et j'aimerais que chacun de nous soit disposé pour recevoir une semence incorruptible. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La semence incorruptible, c'est ce qui te faut. C'est ce qui te faut. Alors du coup, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est tellement puissante d'une façon que si nous voulons vraiment vivre, nous devons demeurer attachés à cette parole. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante, très tranchante, plus qu'une épée à double tranchant. Et cette parole va jusqu'à séparer certaines choses que, humainement parlant, tu ne peux pas les séparer. Alors du coup, Dieu a voulu que nous comprenions quelque chose de très très important. C'est ce qui fait que ce que nous vivons est le résultat de ce que nous croyons. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de ce que tu as cru hier. Puisque la Bible dit quoi? Il dit que non, si tu crois, tu verras. Vrai ou faux? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors si tu crois en Dieu aujourd'hui, si tu crois à ce que Dieu t'a dit aujourd'hui, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est que hier tu n'as pas cru. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Alors par la grâce de Dieu, pour ceux qui veulent écrire, vous pouvez écrire ces sous-thèmes que j'ai intitulés « Deux types de foi ». Deux types c'est au pluriel, deux foi c'est au singulier. Puisqu'il n'y a pas deux foi. Je n'ai pas dit deux sortes de foi. Écoutez-moi bien, c'est le français, deux types de foi. Quand on parle de type, on parle de modèle. Alléluia. Quel modèle de la foi que toi tu as emprunté? Alors quand on parle de modèle, on voit la gabarit par lequel tout va découler. C'est-à-dire, si nous avons décidé de faire le pain de cette gabarit-là, tous nos pains auront cette forme ici. Quelle est la gabarit que toi tu as emprunté? Nous allons parler de ces deux-là. Alors, la Bible dit qu'il y a une seule foi, il n'y a pas deux. C'est pourquoi je ne parle pas de sorte de foi, je parle de type de foi. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord jusque-là? Comme ça, vous allez comprendre la suite de l'histoire. Alors, quand on parle de type de foi, nous sommes en train de voir quelque chose. C'est la Bible qui oppose deux types de foi dans les Écritures. Et nous avons constaté une chose. Chacun de nous a emprunté ce type-là. Et il se retrouve en train de vivre les résultats selon le type de foi qu'il a choisi. La Bible oppose deux types de foi que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons opposer la foi de Thomas avec la foi d'Abraham. Amen. Voilà le type de foi que nous allons parler aujourd'hui. Alors tu vas te focaliser sur ça et savoir aussi dans quel côté tu es. Quelle est la foi que toi tu exerces aujourd'hui? La foi de Thomas, c'est la foi que tout être humain peut avoir. Nous allons voir ça. Que tu sois chrétien ou païen, tu as la foi de Thomas.
Mais quand la Bible vient maintenant dire que non, mon juste vivra par la foi, là, ça ne sera plus la foi de Thomas. C'est notre type. Alléluia. Amen. Je vais nous encourager de vous abonner. Ces enseignements, vous ne l'aurez nulle part ailleurs. Sinon, connectez-vous sur notre site. Et vous allez revoir ces enseignements-là, ça va vous bénir. La victoire médiane. Si tu ne sais pas, sur YouTube, tu vas voir cela. Chaque fois, chaque semaine, on met nos enseignements là-bas et ça va t'aider dans les moments compliqués, puisque tu en auras besoin. Alors, je disais bien aimé dans le Seigneur, la foi d'Abraham, c'était une foi spirituelle. Écoutez-moi très bien. La foi d'Abraham était une foi spirituelle. Une foi du cœur. Une foi basée sur ce que Dieu dit. Ce que Dieu a dit. C'était une foi spirituelle, une foi du cœur. La foi du cœur ne se voit pas. Alors c'était une foi basée sur ce que l'Éternel a dit. Au contraire, la foi de Thomas avait une foi naturelle et humaine. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la semaine passée. Par rapport à deux vérités. La foi de Thomas était naturelle et humaine. Cette foi naturelle et humaine, c'est la foi que parfois certaines personnes obtenaient de miracles auprès de Jésus. Quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus, mais qui a obtenu son miracle, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. De quelle foi il s'agissait? La foi naturelle et humaine. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, cette foi naturelle et humaine, tout le monde peut l'avoir. Que tu sois sauvé ou pas, tu as cette foi naturelle et humaine. La foi de Thomas reposait uniquement sur des preuves matérielles. Nous allons lire ça. La foi de Thomas reposait sur des preuves matérielles. S'il n'y a pas de preuves matérielles, non, je ne crois pas. Alléluia. Souvenez-vous que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors que c'est cette catégorie de foi-là qui est la foi d'Abraham. Nous allons voir ça. Ça n'a rien à voir avec la foi de Thomas. Thomas avait sa foi qui est basée sur le preuve matériel. Il croyait seulement ce qu'il pouvait voir. Thomas croyait seulement ce qu'il pouvait voir. S'il n'a pas vu, il ne croit pas. Pas ce que Dieu disait ou Dieu a dit. Pas ce que les autres l'ont dit. Pas ce que le témoignage l'ont confirmé. Pas ce qu'il a entendu parler. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Thomas n'est pas dedans. Thomas n'a rien à voir avec ça. Bon, ils ont la parole de Dieu. Vous allez comprendre. Jean chapitre 20, verset 24. Jean 20, 24. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, soulignez ça. Mais il leur dit, si je ne vois plutôt dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Est-ce que c'est clair là? Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes plutôt étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis
il dit à Thomas, il ne s'est pas adressé à tout le monde, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parole du Seigneur. Amen. On peut se mettre. Merci beaucoup. C'est gentil. Voilà la foi que nous devons voir clair et savoir aussi quel type de foi nous sommes accrochés. On parle des types de foi que la Bible oppose. Ici, Thomas a été clair. Sache une chose, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu dis, même le plus profond de ton cœur, Dieu l'écoute. Dieu l'entend. Tout ce que tu dis en murmurant, tout ce que tu dis au-dedans de toi, c'est audible. C'est sur le haut-parleur au ciel. Ça résonne sur le haut-parleur au ciel. Ça dit, tout le monde l'entend. Et ton Seigneur sait ce que tu as médité ou ce que tu as dit au-dedans de toi. Faites attention de ce que tu dis, même si les hommes n'ont pas entendu. Faites attention de ce que tu médites dans ton cœur, par rapport à une situation, par rapport à Dieu, par rapport à quelqu'un. Thomas était absent. L'absence de Thomas n'a pas été expliquée. Pourquoi il était absent, on ne dit pas. Je ne sais pas pourquoi il était absent quand le Seigneur est passé voir ses disciples. Dis Amen. Alors, le Seigneur est passé, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a attesté, tout le monde pouvait témoigner. C'est une chose d'entendre parler de ce que Jésus a fait dans la vie d'une personne, c'est une autre chose de vivre la chose. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. On te dit que non, vraiment, Dieu est fidèle. Toi, tu regardes ta situation, tu regardes ton parcours, tu ne trouves pas de raison pour pouvoir dire aussi que Dieu est fidèle. Mais il y a une personne à côté qui t'a dit que Dieu est fidèle. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Cette personne qui te dit que Dieu est fidèle, c'est qu'il a prouvé la fidélité de Dieu. Ne cherche pas à le convaincre à douter de la fidélité de Dieu, puisque lui a vécu la fidélité de Dieu. Il en témoigne. Crois seulement que Dieu est fidèle. Ça ne te coûte rien. Même si toi, tu n'as pas vu la fidélité de Dieu dans ta propre vie. Alléluia. Les témoignages des autres peuvent nous aider à aller dans une autre dimension de la foi. Peuvent nous aider à obtenir nos miracles à partir des témoignages des autres. Écoute les témoignages des autres. Ne doute pas de ce que les autres ont vécu avec Dieu. Leur expérience avec Dieu va t'aider. Alléluia. Mon expérience avec Dieu va t'aider aussi. Puisque ça fait longtemps que je suis dans ça. Amen. Alléluia. J'ai compris beaucoup de choses. Toi qui viens de commencer, écoute au moins ce que je te dis. Ce n'est pas du mensonge, je te dis la vérité. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Amen. Il dit, moi j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. C'est lui. C'est lui. On n'a pas de discussion à faire, il n'y a pas de débat. Alors quand tu as fait grâce à une personne, il s'est révélé à une personne, et la personne te témoigne que je l'ai vu. Bien aimé dans le Seigneur, ne dites pas que non, ce sont des blabla. Puisque tu ne connais pas, tu n'étais pas là. Thomas était absent. Jésus s'est révélé à ses disciples. Et ses disciples, lorsque Thomas les a rejoints, ils ont dit, ah, mon gars, tu sais que le maître est là. Il est venu. Il dit, moi, vous savez, moi je suis une autre personne. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si moi je ne vois pas, puisque moi, je peux attester, j'étais là, j'ai remarqué qu'on l'avait cloué. Alors s'il est revenu à la vie, je vais voir des traces de clous. Et je vais mettre mon doigt. Alléluia. Le preuve matériel. Voilà la foi de Thomas. Le preuve matériel. Ta foi est basée sur quoi? Tu veux voir avant de croire? Tu ne verras pas. C'est l'incrédulité.
Si tu veux voir avant de croire, tu ne verras jamais. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Tu ne veux pas inverser le rôle. Ne cherche pas à inverser le verset. Laisse le verset tel qu'il est. Si tu crois, tu verras. Ne cherche pas à voir avant de croire. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors si moi je ne mets pas mon doigt sur son côté, alors je me suis posé la question de savoir, alors Jésus allait enlever son zambala pour pouvoir laisser Thomas mettre son doigt. Soyons sérieux là. Alléluia. Quand on a percé le côté de Jésus à la croix, Jésus était tout nu. Souvenez-vous de l'histoire, non? Alors si tu vas voir cette cicatrice-là, il faut que c'est de nu. Enlève tous les habits. Thomas, soyez sérieux quand même. Tu vois que ton maître enlève les habits pour que tu vois là où on avait percé. Il est allé trop loin. Quel type d'incrédulité? Et pendant qu'il disait tout ça, personne n'a raconté à Jésus ce que Thomas avait dit. La Bible ne dit pas que quand Jésus était venu, l'un d'eux a soulevé le doigt pour dire que non, maître, Thomas nous avait dit que. Non, personne n'a dit ça. C'est le maître lui-même qui était au courant de ce que Thomas avait dit devant tout le monde. Dis Amen. Amen. Alléluia. Faites attention de ce que tu dis. Même si les autres ne l'ont pas dit, ton maître sait ce que tu as dit. Amen. Faites attention de ce que tu dis auprès des autres. Le ciel, tout est audible là-bas. Faites attention. Il n'y a rien de caché qui ne sera jamais révélé. Il n'y a rien. Alors, Jésus a dit que la paix soit avec vous. D'abord, la façon dont il est rentré dans la maison, ça a impressionné tout le monde. La porte était fermée, toutes les portes étaient fermées, mais il est rentré quand même. Amen. Hein? Alléluia. Il est rentré, il les a fait voir que non, je ne suis plus limité par le temps et les espaces. Le naturel ne me limite plus. Je peux faire ce que je veux. Je peux vous montrer maintenant ma dimension de gloire. Amen. Alléluia. Alors il leur a montré une dimension exceptionnelle. C'est-à-dire tout le monde était stupéfait, tout le monde était paralysé, voyant quelqu'un qui apparaît comme de nulle part, les portes étaient fermées. Alléluia. Amen. Alors dès qu'il est arrivé, comme d'habitude, il dit que la paix soit avec vous. Pour les rassurer. C'est moi. Que la paix soit avec vous. Dès qu'ils ont répondu, directement il s'est adressé à Thomas. Il dit Thomas, avance. Avance Thomas. Tout le monde regardait, ouais, ça va chauffer aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Thomas avance. Il y a un problème avec toi. Tu veux voir avant de croire. Oui, je vous avais dit que le 3e jour, je vais ressusciter. Amen. Bien sûr, les femmes vous ont dit, et certains ont douté. Je suis venu moi-même le rassurer. Amen. Hein? Sur le chemin de Maïs, j'ai même dit à certains d'entre vous que non, je vais vous rejoindre là-bas. Alors je suis venu vous rassurer. Et ceux qui ont vu, ceux qui m'ont vu, ont témoigné. Pourquoi tu n'as pas cru? Viens mettre ton doigt. Thomas n'a pas mis son doigt. Hein? C'est ça le problème avec les gens qui cherchent les preuves matérielles. Quand il est maintenant confronté aux réalités, il va trembler. Oh non, mon Seigneur est mon roi. Viens, viens. Il n'y a pas question de mon Seigneur est mon roi. Il n'y a pas question. Tu as tout parlé. Tu as parlé trop. Viens maintenant, on va voir maintenant comment ça va. Montre-moi que tu es garçon. Viens mettre les mains ici. Quelqu'un qui est rentré d'abord sans passer par la porte. Toi, tu vas les toucher, quoi. Soyons sérieux là. Alléluia. La peur ne te permettra même pas de s'avancer. Il dit, viens Thomas dit, mon Seigneur est mon roi. Viens. Voilà mon côté. Si tu veux que je me déshabille, je vais me déshabiller. Comme ça, tu te dis, oh, Seigneur, c'est bon, je crois. Je dis, non, viens. Tu as dit que tu voulais voir avant de croire. Viens voir. Et cette foi-là, ce n'est pas la foi que Dieu approuve. Voilà mon problème. Jésus a montré tout clairement. Il dit que non, voilà, ça c'est l'incrédulité, ce n'est pas la foi. Ça s'appelle l'incrédulité. La foi de Thomas s'appelle dans d'autres termes l'incrédulité. C'est ce que Jésus a qualifié ici. Celui qui veut voir avant de croire, c'est un incrédule. Amen. Alléluia. Et si toi tu es incrédule, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu vas être chrétien ordinaire, chrétien parmi les autres,
Mais ce que les autres sont en train de vivre, toi tu ne vivras jamais. Puisque tu es incrédule, tu ne crois pas. Ce que la Bible dit, tu ne crois pas, tu ne verras jamais la main de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de tourner autour, puisque nous sommes dans la gabarit où nous avons été coulés dans le moule de la foi de Thomas. Nous avons pris la forme de la foi de Thomas, c'est pourquoi notre vie tourne en rond. On ne se libère pas de cela. On n'a pas la possibilité d'entrer de l'autre côté. Thomas, ce n'est pas un bon exemple. Je vais vous conseiller ça. Ce n'est pas un bon exemple. Nous n'avons pas le temps à perdre dans la vie. Les années passent vite. Notre âge avance. Année après année, nous avançons vers la vieillesse. Il y aura un moment où tu n'auras plus la force de pouvoir travailler. Si tu tardes à croire, alléluia, c'est toi qui dois perdre. Dieu ne vieillit pas. Amen. Dieu ne vieillit pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous sommes nés, nous grandissons et nous allons vieillir, nous allons mourir. Mais Dieu va rester. Prévenez que mon père a vécu, il avait mon âge, il est mort. Il m'a laissé le relais. Amen. Et moi aussi je vais le faire, je partirai, je laisserai aussi mes enfants. C'est comme ça, ça fonctionne, bien-aimé. Qui a à perdre? C'est toi, c'est pas Dieu. Alléluia. Si tu demeures dans la foi de Thomas, alors tu vas rester longtemps. Jésus a dit que malheur à celui qui veut voir avant de croire. Il n'a pas dit bonheur, il a dit malheur à celui qui veut voir avant de croire. C'est ce qu'il a dit. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu. Je m'arrête un peu là. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Alléluia. Heureux ceux qui ont cru sans que leurs cinq sens ne leur donnent l'assurance que la chose existe. Que la chose est possible. C'est-à-dire que tu vérifies parmi tes cinq sens, tu vois que non, aucune d'eux ne te donne de garantie. C'est là où nous allons entrer du côté d'Abraham maintenant. Alléluia. Ces cinq sens-là ne te donnent pas la garantie de pouvoir dire que non, ça va s'accomplir. Heureux cette personne-là. Heureux cette personne-là. Qui n'a pas vu mais qui a cru. Alléluia. Heureux cette personne-là qu'on peut appeler un fou. Mais c'est quelqu'un qui est normal. Qui est dans son bon sens. Puisqu'il a cru sans avoir vu. Amen. Alléluia. Amen. Si moi je ne vois pas, je ne crois pas. Ah d'accord, attends, tu vas attendre longtemps. Pendant ce temps-là, ton âge aussi avance. Tes projets sont avortés. Qui a perdu? C'est toi. C'est pourquoi certaines personnes, à cause de leur incrédulité, les choses qu'ils devraient faire dans la vie n'ont pas fait, Dieu les transmet à leurs enfants. Alléluia. Tu as été programmé, tu as été destiné à faire certaines choses. Comme tu as fauché, comme tu n'as pas été dans le plan de Dieu, tu n'as pas compris la mission, Dieu dit, je ne veux pas renoncer à ce que je dis. Mais je vais donner quand même à son fils. Je vais donner à sa fille. Après ton départ, de l'autre côté, tu entendras parler que ta fille est devenue présidente de la République. Amen. Hein? Ta fille est devenue une personne, la personne la plus riche. Et tu te poses la question de l'autre côté, mais pourquoi moi j'ai vécu dans la pauvreté? Non, tu n'as pas suivi des normes. Dieu avait déjà légué ça. Il avait déjà donné cela. Il fallait seulement comprendre et faire cela. Toi, tu n'as pas compris. Mais comme notre Dieu est bon, il dit, quand il donne quelque chose, il ne veut pas le récupérer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il donne quelque chose, il dit, j'ai donné. C'est à lui de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Mais moi, je l'ai donné. Je lui ai fait cette grâce-là. S'il l'utilise, ça va. S'il ne l'utilise pas, il peut garder ça intact. Vous connaissez l'histoire des 10 talents. Amen. À celui-ci, on a donné un talent, à celui-ci, à deux. Mais l'autre a dit que non, moi, je vais enterrer ça, je vais lui donner comme il m'avait donné. C'est lui qui a choisi. Et Dieu l'a appelé méchant. Moi, je ne voudrais pas qu'on t'appelle méchant demain.
quand tu vas dans la présence de Dieu, tu as été méchant, tu as été méchante. Tu n'as pas utilisé ce qui t'est donné. Par manque de foi, par incrédulité. Tu n'as pas cru, moi je suis capable de faire les choses. Disons la parole de Dieu. Nous retournons là où nous étions. Vous savez, si Abraham, en revanche, s'était fié à ce qu'il pouvait voir, à ce que lui disaient ses 5 sens, ses sens physiques, il n'aura jamais reçu la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Si Abraham s'était fié à ce qu'il pouvait voir, il s'était fié à ses sentiments. Le Thomas, c'est les gens qui lisent leurs sentiments. Si je ne me sens pas, qui t'a dit que les choses de Dieu fonctionnent avec les sentiments? Qui t'a dit ça? Il y a certaines personnes qui se compliquent la vie. Dieu dit, demandez, vous recevrez. Lui, quand il va dans la prière, il prie, il veut sentir après que non, quelque chose s'est passé. Qui t'a dit que ça va fonctionner comme ça? Soyez sérieux là, on n'est pas des religieux. Quoi seulement? La foi n'est pas émotionnelle. Alléluia. Ça, la foi ne soulève pas les émotions. Non, 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 non. C'est tranquille. C'est comme si tu n'as rien fait, mais tu as fait quelque chose. La plupart des prières qui sont exaucées sont des prières que quand tu sors là-dedans, toi tu dis, mais est-ce que vraiment ça va marcher? Dieu dit, tu vas voir, ça va marcher. Alléluia. Et là, parfois, quand tu viens, tu dis que non, j'ai prié, j'ai senti que non, maintenant j'ai senti. Après tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais ça qu'il avait senti là. Et je ne sais pas ce qu'il avait senti là, c'était pas ça. Enlève tes sentiments dans ça. Alléluia. Amen. Enlève tes émotions dans ça. Enlève tes preuves matérielles. Il ne faut pas sentir quelque chose pour comprendre que la prière est exaucée. C'est pourquoi la Bible dit que non, beaucoup de gens demandent pardon à Dieu plusieurs fois. Puisqu'ils sentent que Dieu ne l'a pas pardonné. Qui t'a dit que tu l'as senti que Dieu t'a pardonné? Crois seulement que Dieu t'a pardonné, point barre. Pourquoi tu traînes avec les mêmes choses? Chaque fois tu dis Seigneur pardonne-moi de ça. Il dit mais ancien, entre nous là. Je suis fatigué d'écouter cette histoire-là. Moi, j'ai déjà tourné la page. Crois seulement que Dieu m'a pardonné. Pour venir à Christ, nous avons juste cru. Amen. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Point barre. C'était comme de la blague. C'était comme du jeu. Et pendant ce temps-là, Dieu a pris le relève. Il a saisi ton cœur, il a saisi mon cœur. Et par après, on a constaté que les choses qu'on faisait avant, on ne les faisait plus. Il nous a transformés. Nous avons constaté ça après. C'est là où je me suis rendu compte que non, vraiment, je suis né de nouveau. Hein. Beaucoup de choses que je faisais, j'ai compris que je ne les fais plus jamais. Cela veut dire que non, quelque chose s'est passé dans ma vie. Alors la semence qui avait été semée, comme par hasard, j'ai confessé, quelqu'un m'a dit, répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Amen, amen. C'est que ça fonctionnait. C'est après, on constate que ça fonctionnait. Mais ce n'était pas à la foi. Ne cherche pas à sentir quelque chose avant de croire, s'il te plaît. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça c'est la religion. Le bon sens nous dit qu'un homme... Bon, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Imaginez-vous, le vieux Abraham avait environ 100 ans. Amen, hein? On a dit 99, c'est environ 100 ans. Et maman Sarah n'était plus à l'âge d'accoucher. On est d'accord jusque-là? Oui. Alors Dieu dit à Abraham que je te promets une grande nation. Je te promets une génération. Est-ce que vous comprenez? Je te promets une postérité. Abraham, tu auras la descendance. Sur le plan humain, est-ce qu'Abraham avait intérêt à quoi? Non. Lisons la parole de Dieu. Comme ça, vous allez comprendre ce que je vous dis. Nous sommes dans Romains chapitre 4, verset 17. La Bible dit ceci. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, lui Abraham, on parle d'Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu,
qui donne la vie aux morts. Souvenez-vous de cela. Souvenez ça, c'est très important. On va revenir là-dessus. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Est-ce qu'on voit tout ça là ensemble? Maintenant, ça commence maintenant. Espérant contre toute espérance, il crut. Je m'arrête un peu là. On va avancer. On va descendre tout doucement. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur le plan humain, sur le plan normal, physique, naturel, et Abraham et Sarah étaient dépassés en âge. Dis Amen. Quand la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire, Abraham a espéré à l'encontre, à l'opposé de tout ce qui pouvait lui donner l'espérance. Je vais revenir. Lorsque tu es dans le mariage et que tu n'as pas d'enfant, il y a des indices qui montrent que tu peux avoir un enfant. Quels sont ces indices-là? Que ma femme a encore l'âge d'accoucher. On est ensemble là? Alors quand je sais que l'âge de ma femme, par rapport à l'âge qu'une femme ne peut plus accoucher, ça, quelque chose peut se passer. Alors j'ai raison de croire, j'ai quand même l'espoir. Est-ce que vous voyez ça maintenant? Alors le cas d'Abraham, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire, lui, il a espéré contre ce qui pouvait lui donner l'espérance. Amen. Alléluia. Alors Sarah était au-delà, mais Abraham a cru que Sarah pouvait enfanter. Il faut être malade un peu. Humainement parlant, si nous revenons sur notre bien-aimé Thomas, c'est impossible. Puisque l'âge de ma femme a dépassé. Et moi, je suis déjà vieux. Je n'ai plus cette vigueur-là de la jeunesse. Amen. Alors du coup, comment cela se fera-t-il? Là, on revient maintenant au début du verset. Abraham a cru auprès de celui qui lui avait fait la promesse, sachant que cette personne-là, il est capable de donner la vie aux morts. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Alléluia. C'est-à-dire, voilà les indices. Voilà ce qui va à l'encontre de ce qui pouvait te donner l'espoir. Si tu cherches l'espoir par rapport au prêtre matériel comme Thomas, tu vas échouer. Il faut espérer contre toute espérance. Cela veut dire quoi? Cette personne-là, la personne qui me donne la promesse, qui me fait la promesse, cette personne est capable de réveiller un mort. Alléluia. Alors s'il est capable de réveiller un mort, alors une femme qui a dépassé l'âge d'accoucher, est-ce que c'est impossible? Non. Voilà la dimension où Abraham est allé. C'est comme nous avons dit au début que la foi d'Abraham, c'est une foi spirituelle. Ce n'est pas une foi naturelle et physique de Thomas. Alléluia. Il a cru. Il a cru que cette personne-là, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a dit que la lumière soit. La lumière n'existait pas, vrai ou faux? On s'arrête que sur ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont appelé à l'existence. L'homme n'existait pas. Il dit, faisons l'homme à notre image. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors quand tu es dans cette dimension-là, tu vas sortir tout doucement de la foi de Thomas. Alléluia. Quand tu commences à raisonner comme ça, quand tu bases ta foi chrétienne sur cette base-là, et tu vas voir que les choses vont changer. C'est là où tu peux témoigner demain que non, vraiment, c'est que la Bible dit que si tu crois, tu verras là. C'est vrai. Moi, j'ai vu. Après avoir cru. Alléluia. Après avoir cru, moi, j'ai vu. C'est ça la foi que Dieu attend de toi, attend de moi. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous avons la possibilité. C'est pour la liberté que Christ nous a délivrés. Tu es libre de croire. Amen. Tu es libre de croire. Tu n'es pas obligé de voir avant de croire. Tu es libre de croire. C'est pour la liberté qui t'a délivré. Pourquoi tu es encore attaché à des choses qui te tiennent encore sur la terre? Pourquoi tu vis encore dans le corps de Thomas? Mais le gars, il a mal agi. Le jour où je verrai Thomas, je crois qu'il est au ciel, Thomas. Je vais lui dire, mais ancien, tu nous as induit en erreur. Ils ont montré un mauvais exemple. Tu sais ce qu'il me dira?
Il dit non, tout ça c'est naturel, ça vient de chacun de nous. Tu sais, avec Thomas, moi j'aime Thomas, pourquoi? Parce que Thomas était honnête. Nous avons beaucoup d'hypocrites. Et beaucoup de disciples aussi étaient hypocrites. Mais Thomas était honnête au moins. Il a exprimé ses sentiments. Et c'est le sentiment de beaucoup d'entre nous. Je vais croire avant, je vais voir. Thomas a exprimé ça. Ce qui se dit tout bas, Thomas a dit ça tout haut. On ne doit pas le jeter le caillou, puisque nous tous on est dedans. Thomas était sincère. C'est ce que beaucoup d'entre nous pensent. Imaginez-vous, je vais vous donner un exemple simple. Un jour, Jésus était en train de parler, prêcher aux Sadducéens, tous ces bazars-là. Alors, ils ont dans leur cœur commencé à raisonner quelque chose. Et Jésus leur a dit, pourquoi de telles pensées? Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Pourquoi de telles pensées? Ils n'ont pas parlé à haute voix. Ils étaient en train de raisonner quelque chose contre Jésus. Jésus, pourquoi de telles pensées surgissent-elles parmi vous? Qu'est-ce qui est facile de faire? De dire à cette personne, prends ton lit et marche, ou bien tes péchés te sont pardonnés. Point barre. Il y avait un miracle qui s'est opéré. Est-ce que vous comprenez quelque chose maintenant? Alors, les Sadducéens et les pharisiens disaient les choses à l'intérieur, en bas, que Thomas lui-même a dit tout haut. Il n'a pas caché ses sentiments, ses émotions. Il a exprimé. Il dit, si moi je ne les touche pas, si moi je ne vois pas, je ne crois pas. Beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Soyons sincères, ne soyons pas des hypocrites. Alléluia. Mais quand on regarde maintenant ce que le vieux Abraham est en train de faire, c'est le contraire de ce que Thomas a fait. Alléluia. Lisons la parole. On continue. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il a cru, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Lui, il a cru à ce qui lui avait été dit. Dieu n'a pas fait avant de lui dire. Amen. Dieu ne l'a pas pris, l'a mis dans le train et dit que non, ce train-là, tu vas aller quelque part. Non, il dit non, Abraham bouge. Quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ton peuple, vers un endroit que moi je vais te montrer. Il ne lui a pas montré l'endroit, il dit je vais te montrer. Maintenant, moi je me suis posé la question de savoir, Abraham devait prendre quelle direction, Yaya? Alléluia. C'est là où le Saint-Esprit agit. Amen, chrétien. Amen. Tu peux sortir comme ça, on dit maintenant quitte. Toi tu quittes, tu vas de ce côté-là. À un moment donné, tu vois un serpent qui sort. Hé, je ne vais pas de ce côté. Il a envoyé le serpent pour t'envoyer de l'autre côté. C'est là où les circonstances de la vie nous enseignent maintenant. C'est là où on se retrouve maintenant dans la bonne direction, puisque de l'autre côté, Dieu nous a montré qu'il y a un obstacle. Là, ça ne marche pas. Ne t'impose pas. Ça ne marche pas. Quitte. Regarde maintenant dans la direction que Dieu veut que tu regardes. Non, vous n'avez pas compris. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie pour nous enseigner certaines choses, mais nous savons cela. Et on persiste, on demeure, on reste dans la situation et on est en train de souffrir. Ce n'est pas la bonne direction qu'il fallait prendre. Change de direction, puisque tu as vu des conséquences. Dis Amen. Amen. Mais si Dieu te dit que non, ne t'inquiète. Ce sont juste des épreuves. Quand tu vas surmonter ces épreuves, tu vas passer de l'autre côté. Ça, c'est lui qui t'a dit. Alléluia. Abraham devait prendre la bonne direction. La bonne direction, il devrait prendre. Souvenez-vous, les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et la Bible dit qu'il y avait un chemin plus court pour entrer facilement. Dieu a dit à Moïse, non, 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 tu vas mener le peuple là, vous allez faire le contour. Après, vous allez tourner. Après, vous allez. Alléluia. Amen. Vous allez passer la mer Rouge. Après, vous allez passer. Moïse aussi n'a pas discuté. Il fallait dire. S'il avait le GPS, il n'avait pas. Le pauvre n'avait pas le GPS. Alléluia. C'est quand moi je regarde sur la map comme ça qu'on a aujourd'hui, je dis non, non, moi je ne vais pas là-bas, je vais aller comme ça. Moi je vais prendre tout ce temps-là pour contourner, pour venir comme ça. Non, je vais passer comme ça.
Mais la Bible dit que non, Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël rentrent dans la terre promise sans toutefois être formés. Est-ce que vous avez compris? L'histoire nous montre que c'était des mensonges. Je vais expliquer ça parce que Jean-Pierre. C'était des morateurs. C'était des gens qui construisaient des maisons. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient habitués au ciment et aux pailles et au bitume. Ils n'étaient pas habitués à la guerre. Ils ne pouvaient pas combattre, ils ne pouvaient pas tenir devant l'ennemi. Alors Dieu a voulu les former dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Alors il a dit à Moïse, non, s'ils vont comme ça, quand ils vont rencontrer des obstacles de l'autre côté, si un peuple dans le terrain où ils doivent occuper, ce peuple-là est un peuple guerrier et ils n'ont pas été formés pour ça. Ils vont céder. Ils vont dire, non, Seigneur, l'endroit où tu nous as envoyés là, non, non, c'est trop fort pour nous. Vous vous souvenez des géants que Caleb, l'autre avait vu? Des fils d'Anak. Alléluia. Et beaucoup ont dit que non, on ne peut pas posséder ça. Jéricho était barricadé, était fermé. Dieu a voulu les former pour pouvoir posséder les territoires. Après leur formation, pendant leur parcours, Dieu a fabriqué des hommes de guerre. Amen. Hein? Il a changé leur métier. Ce n'étaient plus des personnes qui construisaient des maisons, qui faisaient des immeubles. C'était des personnes maintenant qui apprenaient à tirer et à se défendre. Alors ils pouvaient s'engager dans la guerre. Leur métier a été transformé. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Alléluia. Alors quand toi tu viens dans le Seigneur et que Dieu veut changer ton métier, toi tu dis non. Tu te fais du mal. Laisse-toi faire. Lui sait là où il t'amène. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, le fait de voir que non, ils n'ont plus la possibilité d'avoir l'enfant. Le médecin a dit que non, elle est stérile. Le médecin a dit qu'elle ne pourra plus enfanter. C'est-à-dire, cela ne doit pas affaiblir ta foi. C'est ce que la Bible veut dire. Amen. La foi est affaiblie par rapport au rapport que tu as. Par rapport à ce que tu vois. Par rapport à ce que tu es en train de vivre là. Par rapport aux réalités. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, s'il considérait que Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant, alors sa foi allait faiblir. Abraham n'a pas cédé sa foi. Il n'a pas faibli dans la foi. Sa foi a augmenté encore davantage. Malgré tous ces indices-là. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Amen. Malgré tous ces indices, sa foi a augmenté. Sa foi est encore forte. Sa foi n'était pas faiblie. C'est les choses qu'on te dit là. C'est les réalités. C'est des rapports médicaux qui te disent que non, tu n'as pas le droit à croire. Alléluia. Ça, tu ne peux pas croire. Ça, tu peux croire, mais ça... Donc, il ne faut pas choisir des choses sur quoi tu dois croire. Puisque tu es encore en vie. Tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible. Tu vas occuper un poste que tu n'as jamais rêvé dans la vie d'occuper. Puisque tu es encore en vie. Alléluia. Amen. Tu es encore en vie. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu te compares aux autres? J'ai posé la question à un bien-aimé. J'ai dit, mais je me suis posé la question. Vu l'âge de Donald Trump. Et je regarde mon âge. Je vois l'âge de Donald Trump. Je suis comme son enfant. Amen. Hein? Amen. Et Trump a un projet. Un projet pharaonique. À transformer Gaza à une ville futuriste. Est-ce que vous comprenez? Mais je me suis posé la question, mais vous savez, construire une ville comme ça, là, ça prend autant d'années. Est-ce que vous comprenez? Et cet homme aura quel âge pour voir les fruits? Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit là. Amen. Moi, ça m'a révolté, mais si ça ne vous a pas révolté, c'est votre problème. J'ai dit, mais si je vois mon âge, je vois l'âge de Trump. Trump a des projets comme ça. Alors, quels sont les projets que moi je vais faire maintenant?
Alléluia. Amen, chrétien. Soyons sérieux là. Et le gars veut voir les fruits. Ça dit transformer cette bande de Gaza là à un endroit de luxe, un endroit où il va gagner des milliards. Mais il va gagner ces milliards à quel âge? Le gars a la foi, hein. Il a la foi, alléluia. Tu vois, sa foi dépasse ma foi parfois. Non, mais je me suis imaginé. J'ai calculé, j'ai dit, mais là, on est mal barré. Hein. Alléluia. Si nous, à cet âge, on se décourage, si à cet âge, on ne peut pas projeter, on ne peut pas se jeter, on ne peut pas prendre des risques, un vieillard comme lui, puisqu'il a l'argent, c'est pourquoi il est debout. Hein. S'il était au village, c'était comme ça. Je vous dis la vérité. S'il était au village, c'était comme ça. S'il n'avait pas de sous, il était comme ça. Mais il est debout. Hein. Il est bien. Il est traité 24 heures sur 24. Il est comme un atteint. On lui donne des stimulants. Vous connaissez tout ce qui est interdit chez les athlètes, là, comme le dopage. Là. Chez le président, ça passe. Vous avez compris quelque chose maintenant? C'est-à-dire des produits dopants. Lui, il prend pour être en forme, puisqu'il va faire des heures de vol, il va enchaîner des réunions, il va dormir peu, il va parler beaucoup. À son âge là, toi tu penses que c'est facile comme ça? Alléluia. Il y a un médecin à son trousse, sa trousse. Un médecin qui est là chaque fois pour tester. Ça va aller, ça va aller. Repose-toi autant de minutes, repose-toi autant de heures. Comme ça on va faire, comme ça on va faire. Son avion est aménagé pour qu'il puisse dormir. Comme s'il était à la maison. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Il y a des réunions qui se font à 4 h du matin, des réunions qui se font à 11 h, des réunions qui se font à 10 h, des réunions qui se font à 16 h. C'est-à-dire, il n'a pas de temps, il n'a pas le temps. Oh, il a fait 48 heures en Chine. Tu sais combien de temps il a fermé les yeux? Puisqu'il fallait enchaîner des réunions et des signatures et des choses à parler. Mais regardez son âge. S'il peut tenir, alors moi. Alléluia. Je nous aide à comprendre, hein, à vous défier. Vous devez vous dépasser. Dans la croyance, dans la foi, vous devez vous dépasser. Abraham s'est dépassé. Il n'a pas regardé son âge. Alléluia. Il n'a pas regardé son âge. Les réalités n'ont pas affaibli sa foi. Passons à un autre point. La Bible dit, au verset 20, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il ne douta point. Alléluia. Il ne douta point. Pourquoi toi tu doutes? Le doute, c'est l'opposant de la foi. Quand le doute surgit, il neutralise la foi. Il tue la foi. Alléluia. Quand la foi augmente, les doutes ne sont plus là. Amen, chrétien. Il y a des choses qui vont te faire douter. Il y a des choses qui vont surgir, qui vont te faire douter. Tu regardes les indices, tu dis que non, ça ne me donne pas l'espoir. Ça me fait voir, c'est des mauvais signaux. Alléluia. Je ne vois pas de signes qui me montrent que non, ça va aller. Est-ce que vraiment je serai régularisé? Vu que maintenant on a changé le préfet. Et le préfet qui est venu, il est réputé comme étant d'extrême droite. Vous avez compris quelque chose maintenant? Amen. Le préfet qui est venu, il est celui qui va chasser tous les étrangers sur les territoires. Alors, il y a des indices qui me montrent que je ne peux plus croire à être régularisé. Il y a des indices. Il y a des preuves. Là, tu tombes dans ton main. Alléluia. Là, tu tombes directement dans ton main. Il y a des preuves qui me montrent que non, ça ne va pas aller. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Les choses s'empirent encore. Maintenant, l'accès au site de la préfecture n'est plus accessible à tout le monde. On ne peut pas envoyer des courriers d'une manière normale. À l'époque, quand nous sommes venus, on allait nous-mêmes, on allait au guichet.
Maintenant, ce n'est plus possible. Alors les choses se compliquent davantage. Est-ce que ça peut te donner l'espoir? Ça peut créer que des doutes. Est-ce que vous avez compris quelque chose maintenant? Amen. Alléluia. Amen. Les indices ne sont pas bons. Les choses se compliquent davantage. Et pendant ce temps-là, il y a des gens aussi qui sont régularisés. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Tout ce qui se fait là, pour endurcir, pour rendre les choses très compliquées. Quelqu'un qui avait 10 ans, il va renouveler, on lui donne maintenant 3 mois. Tu peux imaginer ça? Mais les 10 ans que je fais là, non, tu peux rentrer chez toi maintenant, c'est bon. Rentrer chez moi après 10 ans. On est où là? Amen. J'avais 10 ans, vous me donnez 3 mois. Je dis non, maintenant c'est bon. Tu vas voir 3 mois, si on a pitié, on te donne 6 mois. Alléluia. Mais pourquoi les choses deviennent compliquées comme ça? Moi je crois qu'après 10 ans, vous allez me donner encore 10 ans. Puis j'étais déjà dans 10 ans. Au lieu de progresser, moi je dois régresser. C'est pas normal ça. Alors vous savez, tout concourt à ce que tu sois dans le doute. Tout concourt pour que tu puisses faiblir dans la foi. Pour que tu ne puisses plus croire. Et tu commences à t'inquiéter, à te lamenter. Et pourtant, la Bible nous interdit que ne vous inquiétez de rien. Quand on dit rien, c'est rien. Hein? Il n'y a pas certaines choses, tu dis que non, papa, là, du moins, je peux m'inquiéter, non. Ça, du moins, je peux m'inquiéter quand même. Ça, je ne peux pas m'interdire de m'inquiéter. On faisait le partage l'autre fois. Et il y a un bien-aimé qui m'a posé la question, pasteur, est-ce que je peux accepter aussi que la mort d'un proche, c'est-à-dire mon père est décédé brusquement. C'est-à-dire, j'accepte que toute chose concourt au bien, même sa mort. J'ai dit oui, même sa mort. Alléluia. Même la mort de papa concourt au bien. Puisque tu n'auras pas toujours ton papa pour toujours. Ah oui. Lazare a été ressuscité, Lazare est retourné dans la tombe. Ils ont jubilé pour un temps. Ils ont acclamé pour un temps. Vous savez, ce scénario a été mis en place pour que les gens croient à Jésus. Dans ces contrées-là, personne n'a cru en lui. Personne n'avait cru. Il a prêché là-bas, tout le monde l'a rejeté. Dieu a fait ce scénario-là pour que les gens qui ne croyaient pas à Christ, quand ils viendront voir que Lazare est ressuscité, qu'ils croient. Lazare a été exposé comme un trophée. Juste pour que les gens disent, ouais, après, ils rentrent dans la tombe. Vous n'avez pas compris. Disez la parole de Dieu. Hein. La parole de Dieu. Parce que sinon, nous, on allait trouver ça sur la terre. Hein. Nous, on allait le saluer. On sait comment ça va aller, ça va bien. Moi, j'étais resté par Christ. Mais il n'est pas là. Il n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quel est ce scénario-là? Qu'est-ce que Dieu voulait? Il ne voulait pas que Lazare reste là, ses sœurs restent là, sa famille reste là. Non. Personne ne reste là. Personne ne reste là. Amen. Hein? Amen. Verset 21. Ayant la pleine conviction, dis pleine conviction. Pleine conviction. Que ce qu'il a promis, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? J'aime des paroles comme ça. La foi marche avec la conviction. Amen. Hein? Si tu n'as pas la conviction, tu passes à côté. La foi, c'est avec la conviction. Est-ce que tu es convaincu que Dieu peut le faire? Amen. Tu es convaincu que ce qu'il a dit, il peut le faire? Amen. Alléluia. Amen. Tu peux me dire que non, moi je n'ai pas une promesse directe de la part de Dieu. Moi je vais te dire que non, tu as tant de promesses que toi-même tu ignores. Alléluia. Amen. Tu as tant de promesses que toi-même tu ignores. La plupart d'entre nous, nous avons reçu des promesses, pasteur, juste en méditant la parole de Dieu. Et la parole nous a parlé, nous a dit que non, ça là, c'est pour toi. Puisque chacun de nous là a un verset qui lui parle. Un verset qui parle de lui. Qui parle de sa vie dans la Bible. Quand tu médites beaucoup la parole de Dieu, tu seras plein de promesses. Quand tu écoutes des enseignements, Dieu te parle par les enseignements. Quand tu écoutes des prédications, Dieu te promet des choses par des prédications. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont ce privilège-là que Dieu leur dit clairement. Il leur donne un verset, il leur parle. Il
envoie une prophétie pour dire que non, je t'ai promis ça, 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 ça. Ce n'est pas tout le monde. Nous l'avons reçu dans la parole de Dieu. Amen. Mon ministère n'a pas été prophétisé par quelqu'un. Je le dis, je le dirai toujours. Personne n'est venu me dire que non, voilà, Dieu t'a appelé à ça, Dieu m'a dit ça. Non. C'est la parole de Dieu qui m'a confirmé que tu es appelé. Et je me suis accroché, et à la fin, j'ai vu que non, c'est vrai, hein, je suis appelé. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Alors ne dites pas que tu n'as pas de promesse. Ce n'est pas que Dieu va dire, mon fils, écoutez-moi. Non. Alléluia. Amen. Non, il ne va pas dire ça. Beaucoup d'entre nous avons reçu des promesses en songe, en rêve. Nous avons reçu des promesses. Dieu t'a promis quelque chose en rêve. Mais pourquoi si tu vois que ce que tu as rêvé, ce que tu as vu pendant que tu dormais, ça se marie avec la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Dieu a parlé à Joseph en rêve. Amène le petit en Égypte. Dieu a parlé à Salomon en rêve. Il a dit que non, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Vrai ou faux? Oui. Oh, soyez sérieux là. Toi, tu veux chercher où? La promesse de Dieu. Et Salomon s'est réveillé et l'accomplissement de sa prière s'est fait voir. Le gars était tellement sûr, il avait tellement la foi que quand il s'est réveillé, il a fait la fête. Dieu m'a donné la sagesse. Quelques moments après, une situation arrive. Il résout la situation. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Alors, ce n'est pas de rêve, pas de songe. Joseph a vu sa destinée dans le rêve. Dieu lui a expliqué sa situation. Il dit que regarde ça, ça. Après, il a compris que non, Dieu m'avait expliqué ça. Il s'est accroché et le gars a vu se réaliser, ces choses-là se réaliser dans sa vie. Ne cherche pas loin. Dieu est à côté de toi. Amen. Dieu parle même à des païens, même à des criminels. Dieu parle. Amen. Il s'en fout. Alléluia. Amen. Il s'en fout. Un criminel comme Saoul, qui va tuer les gens, et Dieu apparaît et lui parle. Non, soyez sérieux là. Mais toi qui pries maintenant, il ne peut pas te parler. Pose-lui cette question. Tu as parlé au criminel là, Saoul, qui est devenu Paul après. Quelqu'un qui va aller pour tuer les gens. Et tu as parlé, tu l'as parlé. Alléluia. Mais moi qui te cherche, moi qui se conforme, pourquoi tu ne me parles pas? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on ne se rend pas compte que Dieu a parlé. Le problème c'est nous. Le problème, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Si Dieu veut, on va continuer la prochaine. Amen. Comment Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, tu m'as. Aujourd'hui, tu m'as fait.